Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc pour commencer, j'ai lu L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici, voilà, aux éditions Galmenster. Alors, j'ai bien aimé cette histoire. J'ai aimé retrouver la plume de l'auteur que j'aime beaucoup. Petit bémol, je déteste la couverture, voilà, qui est très moche. Par rapport à son autre livre, L'île du mal, elle était beaucoup plus belle. Mais bon, sinon l'histoire est bien. Voilà, donc là ici on va être donc en Italie, hein, on va retrouver nos deux comment dire nos deux flics préférés, donc Eva Cross et Mara Ray, voilà, qui vont devoir enquêter alors sur la disparition d'un homme qui a été accusé de pédophilie, qui a été devant la justice et malheureusement la justice ne l'a tout simplement pas condamné pour ses crimes et donc du coup une personne l'a kidnappé et a diffusé donc son visage sur internet et cette personne fait voter les gens pour ou contre le laisser en vie. Voilà, donc il laisse 3 heures aux gens pour voter sur internet, pour donner lieu de vie ou de mort à cette personne. Et selon le sondage, la personne est prête à le tuer, tout simplement. Voilà, donc Eva Cross et Mara Ray vont devoir enquêter donc sur ça. Et donc ils vont faire appel aussi à un criminologue, Vito Strega, voilà, qui est un nouveau personnage qui débarque dans cette histoire, qui est un très bon personnage que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc ces trois personnes-là vont tout simplement enquêter sur cette affaire. Une affaire qui va être très complexe parce que non seulement la justice va être visée, mais aussi tout simplement les flics, voilà, la police, la gendarmerie en général, enfin voilà quoi, la justice, hein, tout simplement. Voilà, ils vont être visés par les, comment dire, le peuple italien tout simplement, hein, les internautes qui votent pour la vie ou la mort de cette personne. Donc du coup ça va être très très compliqué pour eux d'enquêter donc sur cette affaire, mais au fur et à mesure de l'histoire on va comprendre pourquoi cette personne kidnappe d'autres personnes, voilà, qui ont commis différents crimes qui n'ont pas été tout simplement condamnés par la justice. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé retrouver la plume de l'auteur, ses personnages. Ce sont toujours de très très bons personnages. Et j'espère que l'auteur nous refera un troisième livre. Et j'attends ça vraiment avec impatience. Voilà. Donc, Pier Giorgio Pulici. Pulici, alors je ne sais pas si on dit pou ou pu. Pulici, L'illusion du mal aux éditions Galmenster. Voilà. En deuxième livre, j'ai lu donc Anne Arsène Lupin, Les milliards d'Arsène Lupin, donc par Maurice Leblanc, donc aux éditions Hachette Le Monde. Alors, dans cette histoire, donc bien évidemment, on va retrouver Arsène Lupin, mais dans un premier temps, on va se retrouver donc en Amérique, aux États-Unis, avec James McAlermy, qui est fondateur et directeur d'une société de journalistes. Oui, il tient un journal, voilà, qui s'appelle Allopolis. Voilà, et il a une assistante qui s'appelle... Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle elle déjà? C'est pas Patricia? Si, Patricia, voilà, c'est ça. Patricia, voilà, qui est une jeune femme, voilà, qui a un enfant et qui a eu cet enfant avec le fils du directeur d'Allopolis. Malheureusement, son fils l'a lâchement abandonné pour pouvoir se marier avec quelqu'un de la même condition que lui. Et malheureusement, il l'a laissé seul avec son enfant, voilà. Il n'a pas voulu reconnaître
son fils. Donc du coup, ce que va faire le directeur de cette agence, oui, si on peut dire ça, enfin de ce journal, de ce grand journal, il va tout simplement proposer donc à Patricia de l'épouser, tout simplement. À mon avis, il ne doit pas être très très vieux, mais bon, il ne doit pas être très très jeune non plus. Voilà, il doit être entre deux âges. Et donc Patricia va tout simplement accepter son offre, voilà, pour ne plus être toute seule. Et un soir, donc du coup, en quittant le journal, voilà, Patricia va suivre son directeur, voilà, qui part avec son associé. En les suivant, donc, elle va découvrir qu'elles vont dans un endroit assez étrange où il y a d'autres personnes qui vont là à cet endroit, mais bon, elle ne va pas rester, elle va juste rentrer chez elle. Et le lendemain, elle va apprendre que non seulement le directeur est décédé, mais aussi donc son associé, tout simplement, voilà, deux personnes qui sont mortes, et elle va trouver ça vraiment étrange. Et donc du coup, elle va décider de partir à Paris, en France. Voilà, parce que son directeur avait justement prévu de partir à Paris. Et donc du coup, elle voudrait retrouver l'assassin de son directeur. Et donc pour ça, elle voudrait aller à Paris pour essayer de le venger. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, on va avoir Arsène Lupin qui va aider Patricia dans cette affaire assez étrange. Et Arsène Lupin va vite se rendre compte qu'on essaye tout simplement de lui piquer tout l'argent qu'il a accumulé pendant toutes ces différentes aventures, voilà. Tout l'argent qu'il a piqué, tout ça, voilà, voilà. Et il va faire aussi la connaissance, donc vous le voyez pas, vous le voyez peut-être pas là, enfin si on le voit bien quand même, c'est une tigresse, il va faire la connaissance de cette tigresse, voilà. Et donc il va tout simplement tomber aussi amoureux de Patricia. Voilà, et ça va être une assez belle aventure, j'ai bien aimé quand même. Cette aventure, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, c'est on va dire que c'est le dernier livre de Maurice Leblanc, vu qu'apparemment il aurait écrit ce dernier livre-là en étant vraiment très très malade. Voilà, il était vraiment à la fin de sa vie. Voilà, donc c'est vraiment son dernier livre. Le prochain que je vais lire, c'est un livre posthume. Voilà, qui à mon avis rend hommage à l'auteur. Voilà. Et apparemment, donc d'après ce que j'ai vu sur internet, il n'aurait pas voulu que son livre soit tout simplement édité. Il l'aurait coécrit avec sa fille, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Et il aurait refusé qu'on le publie. Malheureusement, on l'a quand même publié. On n'a pas fait attention à ses... Comment on appelle ça, à ses vœux avant de mourir, enfin bref, voilà, donc voilà, mais bon, moi j'ai pas regretté de l'avoir lu parce que j'ai plutôt bien aimé malgré tout cette histoire, voilà, bon, c'est un peu bon, on sait que c'est du Maurice Leblanc, hein, c'est du Arsène Lupin, il arrive comme ça, il résout l'enquête en un tour de main, mais je trouve que ça a quand même été bien écrit, que l'histoire tient debout, et c'est quand même une bonne histoire, voilà. Donc Arsène Lupin, Les milliards d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. En troisième livre, j'ai décidé de lire Les fantômes du passé de Gaël Perrin-Guillet aux éditions Poche City. Voilà, alors ce livre fait partie donc d'une trilogie. Moi je l'ai acheté donc aux mines noires à Neulémine, au salon des mines noires de Neulémine. Voilà, il a été dédicacé donc par l'autrice. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, quand j'ai vu ce livre, je voulais l'acheter tout de suite et l'autrice m'a dit écoutez, il fait partie d'une trilogie, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le lire indépendamment des autres. Ce sont des personnages récurrents, mais ça ne gêne en rien cette lecture, donc du coup je l'ai pris quand même. Et effectivement, donc on est avec des personnages récurrents, donc on est avec Henry Wilk, qui est un ancien inspecteur, vu qu'il a rendu son insigne.
parce qu'il n'est pas content de la justice londonienne, vu que l'histoire se passe à Londres, hein, en 1893, j'ai oublié de le dire. Et donc on va être aussi avec Billy Bennett, voilà, qui est un gamin des rues qui a été recueilli par Henry Wilk, qui a voulu le prendre sur son aile parce que le jeune Billy est vraiment très doué au niveau, comment dire, pour rechercher les responsables des crimes tout simplement. Donc ils font une bonne équipe tous les deux. Et là ça va être une affaire très troublante vu que comment dire, pas un jeune bourgeois vu que le gars est assez âgé, mais un homme qui va comment dire, prendre sa calèche, va tout simplement exploser dedans et voilà, et on voudrait comprendre pourquoi est-ce que cet homme est tout simplement mort dans sa calèche. Voilà, donc ça va être une histoire très intéressante, voilà, dans les rues de Londres. Et en fait, on va tout simplement vouloir accuser le frère de Henry Wilk qui serait mort apparemment, mais dans une explosion aussi. Mais comment dire, l'ancien chef de Henry veut absolument accuser son frère. Euh, tout simplement pour comment dire, mettre des bâtons dans les roues de Henry et le forcer à comment dire, à enquêter donc sur cette affaire parce que le chef d'Henry est un très très mauvais comment dire, enquêteur. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il y a de l'humour, alors il n'y a pas d'hémoglobine, voilà, on est dans quelque chose d'assez bon, il y a un passage qui est un petit peu glauque, mais bon, c'est pas vraiment non plus insurmontable. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé l'époque, parce qu'on est à Londres en 1893, donc on est encore à l'époque des calèches, tout ça, mais les autos commencent à faire leur apparition. Il y a le téléphone, il y a l'électricité qui commence tout doucement à être créé et à venir dans cette histoire, et moi j'ai trouvé ça bien. Il y a quand même beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse, il y a aussi un peu de tristesse, et je sais pas, cette histoire j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis vraiment comment dire, contente d'avoir lu cette autrice qui a une très belle plume et qui nous emporte vraiment dans ce Londres de cette époque-là, et j'ai vraiment très envie de lire la suite des aventures d'Henry Wilk et du petit Billy. Voilà. Donc si vous aimez des époques un peu, là on est dans l'époque victorienne, donc si vous aimez Londres à cette époque-là et si vous avez envie de voir une enquête policière qui change un peu de d'habitude, allez-y, lancez-vous parce que vraiment c'était une très belle histoire. Voilà. Donc Les fantômes du passé de Gaël Perringuier aux éditions Poche City. Voilà. Et en dernier, je me suis lu donc le dernier tome, enfin oui, le dernier tome de la saga des Chevaliers d'Antares d'Anne Roubillard, le tome 12, La prophétie, aux éditions Michel Lafon. Donc là on est dans de la fantaisie. Voilà, donc je me suis lancée dedans parce que j'ai lu toute la saga des Chevaliers d'Antares. Il me restait le dernier tome, le tome 12. Donc je l'ai lu, je suis très contente de l'avoir lu. Bon, la fin est, comment dire, est très très rapide. Ça, elle est un peu... Ouais, elle est trop rapide. Moi j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop rapide. Alors, je peux pas vraiment vous raconter toute l'histoire parce que, comme c'est une saga, faut avoir lu tous les tomes pour comprendre un peu l'histoire. Mais si vous aimez la fantasy, si vous avez des enfants qui aiment la fantasy, surtout n'hésitez pas à lire cette saga qui est une très bonne saga. Voilà, il n'y a pas vraiment d'hémoglobine, il y a comment dire, de l'intrigue, il y a de l'amour dedans, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut, et puis il y a ces chevaliers qui essayent de sauver tout simplement leur pays, si on peut dire ça comme ça, leur pays, leur région. Voilà. Et j'ai trouvé ça très très bien. Alors il y a une suite apparemment,
Mais je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire cette suite, parce que ça fait beaucoup de tomes, hein. Il faut savoir que les Chevaliers d'Émeraude, il y avait 12 tomes, les Héritiers d'Ankh-Kidiev, 12 tomes, là il y en a 12. Je pense que voilà, la suite ça sera aussi sur 12 tomes, donc ça fait beaucoup de tomes, donc je vais attendre vraiment avant de lire la suite de cette très belle saga. Voilà, donc la plume de l'auteur est très belle, c'est écrit très gros, ça se lit vraiment très vite. Et comme je vous dis, il n'y a vraiment que la fin. Je trouve que ça a été beaucoup trop vite pour moi, j'ai pas eu le temps vraiment d'apprécier cette partie-là, alors que j'attendais qu'une chose, c'est que ça se fasse, parce qu'à un moment donné, il y aura une bataille finale. Et je trouve que ça a été un peu bâclé par l'auteur, voilà, j'ai pas eu le temps d'apprécier vraiment la chose, voilà. Mais sinon, l'auteur a une très belle plume, l'histoire se tient, voilà, elle est très bien avec ses petits dénouements, comment dire, on fait la connaissance de chaque personnage et je trouve ça très bien. Alors par contre, il y a beaucoup de personnages, hein, ça faut s'y faire et du coup, de temps en temps, on s'y perd un peu, mais on arrive toujours à s'y retrouver, voilà. Donc si vous aimez les livres de fantasy, si vous voulez de la fantasy jeunesse, allez-y, lancez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah, même pour les adultes, hein, je trouve que ça change un peu. Voilà. Donc, Les Chevaliers d'Antares, le tome 12, La prophétie d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Voilà. Donc, voilà pour mon bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, mes prochaines lectures, donc, je suis en train de lire Les rites de l'eau de Eva Garcia Sáenz de Urturi, voilà, aux éditions Fleuve Noir. Alors c'est une suite, c'est le tome 2. J'ai lu Le silence de la ville blanche qui était le tome 1. On faisait la connaissance de Kraken qui est inspecteur. Voilà. Et on fait aussi... alors, qui est inspecteur et profiler. Et on fait aussi la... Enfin, pas la connaissance... Enfin, si, la connaissance dans le premier tome de sa collègue, mais je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Voilà, donc c'est un duo d'inspecteurs. Et c'était une très belle histoire. J'avais beaucoup aimé Le silence de la ville blanche. Ça avait été un bon coup de cœur pour moi. Là, je suis retournée dans cette affaire. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début parce que, comment dire, je n'avais plus trop de souvenirs du silence de la ville blanche. J'ai eu un petit peu de mal à me remémorer toute l'histoire, mais bon. Là, j'étais très contente de retrouver Kraken, qui malheureusement va être appelé sur une scène de crime et il va se rendre compte que la victime n'est autre que Anna Belen Liano, son amour de jeunesse. Voilà, elle a été tuée d'une façon assez étrange, voilà, pendue la tête en bas dans un chaudron plein d'eau. Voilà, donc on pense à un rituel celtique, bon là ça se met un petit peu en place. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire à Sherlock Holmes, La vallée de la peur, voilà, d'Arthur Conan Doyle. Donc, on va partir sur des nouvelles. Et il y en a 7, je crois. 8. Non, 7. Je dis n'importe quoi. 7 nouvelles. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire le nouveau Stephen King, Billy Summer, aux éditions Albin Michel. La couve est magnifique, hein. Franchement, j'adore cette couve. Elle est sublime. Donc là, on ne part pas dans de l'horreur, terreur, on ne part pas dans du fantastique. Là, on va être dans une histoire vraiment, comment dire, thriller. Voilà, on va être avec Billy Summer, qui est un tueur à gages, qui est un très bon élément, mais qui en a un peu marre de son boulot, il voudrait ranger les armes, comme on dit, et il va accepter une dernière mission, mais il va vite se rendre compte que, comment dire, que cette dernière mission va être vraiment très spéciale. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et en dernier livre, j'ai l'intention de lire Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson aux éditions Naos.
Voilà. Donc là on part dans du young adulte. Ouais, dans du young adulte, voilà. Donc on va être avec alors, on va être avec un devin, un créateur, un horloger, un empathe, une illusionniste, un clairvoyant, voilà, avec toutes ces personnes, euh, voilà, qui vont devoir, comment dire, être, qui vont faire partie d'une académie, voilà, et qui vont penser qu'ils vont bien évidemment euh, comment dire, faire leurs preuves, voilà, qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire, sauf qu'ils vont juste se rendre compte qu'ils vont jouer les domestiques chez les premiers, voilà. Et voilà, ils vont se rendre compte qu'il y a un complot qui va se jouer, qui est en train de se préparer, et voilà, je pense qu'ils vont empêcher ce complot de se faire. Donc Le Monde des Premiers, le tome 1 de Lucy Thomason aux éditions Naos. Voilà. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plaisent, ou peut-être que voilà, ou peut-être pas, ou qu'elles ne vous plaisent pas, mais que peut-être vous avez envie d'acheter peut-être certains livres. Voilà, donc moi je vous dis donc à la prochaine, donc ça sera sûrement un book haul parce que je me suis acheté pas mal de livres qu'il faut que je vous présente. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un agréable lundi. Je vous souhaite bon courage, une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bonnes lectures, et moi je vous dis donc à la prochaine pour un prochain book haul. Bye bye.